25 ans que Poutine est au pouvoir. Entre censure et tension, le Kremlin n'hésite pas à s'attaquer au monde de la musique et le rap russe n'y échappe pas. Mais quelle est la vraie relation entre Poutine et le hip-hop? Bon, c'est vrai que si on demande à Timati, un rappeur pro-Poutine, il nous dirait que tout va bien. Ils sont même en mode BFF. Mais l'histoire d'amour est plus toxique que ça. En 2018, Poutine veut contrôler le rap et lâche cette déclaration. Рэп и прочее современные, да, на трех китах: секс, наркотики и протест. Но вот всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидная вещь. Это путь к деградации нации. Quelques jours plus tôt, Husky, rappeur engagé contre la politique de Poutine, a fait un concert sauvage à Krasnodar après l'annulation de son show pour hooliganisme et propagande. Résultat, il est arrêté et condamné à 12 jours de prison. Et il n'est pas le seul. 40 concerts annulés, des artistes comme Elzey et Icepeak sont également dans le viseur. Et ce n'est pas la seule, ni la dernière fois que le rap se prend des bâtons dans les roues en Russie. En 2014 déjà, les punchlines de certains rappeurs dérangent. À ce moment-là, les battles de rap cartonnent. Problème, trop de messages politiques. Le gouvernement instaure le swearing ban, interdiction de dire des grossièretés dans les concerts, films et médias. Une insulte peut aller jusqu'à 1400 € d'amende. Pire encore, les médias russes ont l'interdiction de relayer des freestyles sous peine de grosses amendes. Moscow Times rapporte que 6 médias en ont fait les frais et 26 ont reçu un avertissement. C'est ce qu'on appelle de la censure et une atteinte directe à la liberté d'expression, l'un des marqueurs d'un régime autoritaire. Malgré tout, le rap explose et devient le genre numéro 1 en Russie. Avec la guerre en Ukraine, la tension s'accentue. Mais cela n'a pas empêché certains rappeurs de dénoncer l'invasion russe dans leurs textes ou même d'annuler leur tournée en Russie, les obligeant à s'exiler pour éviter la répression. Comme Morgenstern, qui s'est enfui à Dubaï et qui, dans sa chanson 12, raconte la galère de la mère de son beatmaker ukrainien. Est-ce que l'histoire se répète? On peut se poser la question. À l'époque de l'URSS, des artistes russes fouillaient déjà le pays pour éviter la censure et l'emprisonnement. Et toi, tu penses que Poutine peut vraiment stopper le rap en Russie ?